tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est dimanche, il est midi, on est très heureux de vous retrouver pour cette petite émission Paris. On va être là, on a pas mal de matchs en Espagne, en Angleterre avec peut-être de la Coupe d'Angleterre, on a de l'Italie aussi, on a de quoi faire pour essayer de se faire un petit peu d'argent avec Winamax. Mon plateau de ce début d'après-midi. Vous voyez Dacharchou ? On est là pour se faire du fric, messieurs. On est là pour se faire de la floue. Exactement. De l'argent. Comment ils vont ? Je vais très bien et toi ? Super, je suis pressé, il y a du match. Je suis encore fatigué d'hier. Il y a du match, il y a de la caillasse à se faire ce soir. Il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de bons coups potentiels. Exactement. Il y a des équipes en méforme, il y a des équipes en méforme qui sont bien cotées, qui vont gagner aujourd'hui. Il y a des courbes qui vont s'inverser. Là, toi ouais. C'est un peu comme. Est-ce que tu as déjà vu le Jamel Comedy Club Inside avec. Ah non, jamais. Ah si, mais avec Fabrice Aboué quand il les prend comme ça. Ah oui, si, bien sûr. Abscisse ordonnée. Exactement, et qui fait la courbe abscisse ordonnée sur les rires. Et ben c'est exactement ça les paris du CD5. Ça va être ça. Elton Mokolo. Bonjour à tous. Comment ça va ? Je vais très bien, bonjour à ceux qui sont présents sur le chat. Tu as bien dormi ? Bonne petite nuit après cette belle journée de foot qu'on a eue hier. Et d'ailleurs là, tu as un programme dantesque aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a pas mal de trucs. J'ai fait mon petit calendrier. Sheffield Arsenal à 14h, 22h Espagnol Real, 17h le derby de Valence entre Villarreal-Valence, 19h Udinese Atalanta. On va se régaler. Il y a pas mal de trucs à faire. Et c'est un beau teasing ça, c'est pas mal ça. Ah mais si Media Pro regarde, etc. Là, mais prenez-le. Mais à un moment donné, tout simplement Elton. on n'en veut plus. Prenez-le. Ce qui nous rend fous nous. Ah j'ai oublié. On n'en veut plus. S'il vous plaît. Ça commence en. Vous auriez de la chance. Ouais, il est super et puis ça termine en. S'il vous plaît. On vous paye. J'ai oublié Newcastle City à 18h30. Ah bah bien sûr, il y a Leicester Chelsea qui se balade aussi un peu. Ah oui, bah oui. Ah oui mon ami. Non, 17h30. Finalement il est pas si bon que ça. 17h. Leicester Chelsea c'est 17h effectivement. Ouais, par contre ça va être un choix cornélien, ça ou le derby. On peut faire les deux. En général. On va faire les deux. En Serie A, est-ce qu'on a des beaux matchs ? Oui, bien sûr. Milan-Roma, j'ai oublié. Milan-Roma, 17h15. Ça veut dire qu'il va falloir faire un choix. 17h15, aux alentours de 17h, il y a Villarreal-Valence, Leicester-Chelsea, Milan-Roma. On va attraper la cup. Attention. Bonjour à vous les socios qui êtes là, qui êtes avec nous. On vous rappelle que vous pouvez vous créer un compte sur Winamax. N'hésitez pas à vous en créer un lors de votre premier dépôt. Mettez-nous le code promo CD5. Ça vous permettra d'avoir, en plus du premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 €, d'avoir 10 € de free bet qui vous sont offerts par le Club des 5 et par Winamax. On va vous rappeler quand même, avant de démarrer les petits paris, que jouer comporte des risques et qu'il faut faire ça avec parcimonie et pas que ça devienne une addiction. Avant de voir les matchs d'aujourd'hui, parce que vous avez fait un beau petit teasing, on va quand même voir ce qui s'est passé hier et on va voir ça tout de suite dans le mini débrief. Le mini débrief. On était là avec Elton hier. Ah, j'aime bien ce moment solennel. Là, t'aimes bien parce que tu t'en es plutôt bien sorti. Ouais, ça me fait penser, tu vois, quand la prof, elle arpentait la salle de classe, elle donnait les notes et tout. J'étais comme ça. Donne-moi mon 16 sur 20. Donc tu faisais très très peur à l'époque. En fait, ça démarre pas de cette année. C'est un grand malade. Un grand malade. Ouais. Bon, le save d'Elton, on va le voir. Il a plutôt bien marché hier. Donne-lui son 16 sur 20. Allez, vas-y. Athletic Bilbao contre Mallorca. T'as pas tremblé. Ouverture du score en première mi-temps, 2-0. Ah ouais, 2-1, d'accord. 3-1. Ouais. C'est ficelle quoi. Leverkusen contre Mayence. un petit truc à 1,93. J'aurais pu doubler. C'est vrai. T'aurais pu doubler. T'aurais pu mettre un petit truc en plus. Ouais, voilà. Il est content. Parce qu'en plus, il s'est gouré sur la suite. Donc, non, mais tu vois, c'est comme sur un contrôle et tout, les dernières questions, tu vois, j'ai laissé tout, je suis parti 10 minutes avant. Moi, je partais une demi-heure avant, mais parce qu'en fait, j'attendais. Tu sais, moi, quand j'avais mes DST, et en fait, elle mettait au tableau. C'est longtemps que j'avais pas entendu le mot DST. Devoir sur table. Oui, Il disait à partir de 17h. Vous pouvez quitter la salle. Et moi, je demandais à chaque fois. Au bout d'une heure, quelle heure il est, s'il vous plaît ? Et avant, parce que moi j'avais feuille blanche, je dis mais avant on peut partir. Non, à 17h vous pouvez partir. À 17h je taillais. Le save d'Elton à 1,93 qui est passé. Le mien, il n'est pas passé. Pourquoi il n'est pas passé ? Parce que quand on met les deux équipes marquent lors de Dortmund-Hoffenheim, bah forcément, c'est Dortmund qui ne marque pas. Donc pourtant, j'avais la victoire du Werder assez facile face à Cologne. T'as pas été verni sur ce coup-là. Franchement, c'est pas de bol.
Après, tu sais, dernier match, Dortmund-Hoffenheim. Bah, tu te dis que Dortmund va pas marquer? Ouais, c'est vrai que la lecture est bonne. C'est que Dortmund ne marque pas. La lecture est bonne. C'est quand même un peu compliqué. Mais tu rentres très rarement des saves, Romain, si on regarde bien. Par contre, je rentre le reste. Ouais, mais c'est en Ce fait. qui fait que toi, ton fun n'est pas passé. Hein. C'était le match nul entre Passe pas loin. Gladbach et le Hertha Berlin. Non, ça passe pas loin du tout. Ah, il y a 2-1. 2-0 à la mais il y a 88e 2-1. minute. Et il n'y a pas eu un moment où le Hertha a pu Attends, égaliser. ouais, c'est vrai, donc, premier tir cadre à 56e, mais il y a 2-1 quand même. donc le fun, il Et est c'est pas le buteur, passé. c'était quoi, c'est le buteur lui Le mien non plus, le Ouais, fun n'est pas passé, juste parce que je le Ouais, dise, j'étais hein. trop ambitieux. sur J'avais le buteur. vu la victoire du Torino contre Cagliari, ils ont pris 4-2, et 3-0 à Ah, la t'étais mi-temps. pas loin, t'étais pas Ah loin. ouais, j'étais pas loin. Il y a eu 3-2 à un moment. Il y a Ouais. eu 3-2, hein, donc. Mais côté buteur, là, moi, j'ai eu beaucoup plus de réussite. Alors toi, Lionel Messi. Ah bah oui, bah le gars il glisse avant de tirer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Ok. à ça? Ton deuxième buteur, c'était qui? SMS. Ah ouais. Bon, lui, qu'est-ce qu'il a eu? Il a On glissé. lui laisse pas tirer les pénaux en 2020. Ouais. Par contre, moi, j'avais Kramaric, Ouais. qui met un quadruplé, hein, excusez du peu. Ouais. Et j'avais Andrea Bellotti, qui met un but contre C'est beau. Cagliari. C'est Excusez-moi beau, du c'est peu. beau. Donc, est-ce qu'on retiendra le Non, save j'aime bien. à 1,02 de Delton? J'aime bien. Ou est-ce qu'on retiendra mes buteurs à 3 et à, On va et à, retenir et à le 2, safe. et à 2,50? Je me range de ton côté, c'est vrai. Ouais, c'est Ouais, vrai. on va retenir le safe parce que si tu veux, c'est la mère de tout. Exactement. par rapport à Maintenant, lui. c'est vrai que là où je rejoins Elton, c'est que l'offre de départ des paris du CD5, c'est qu'il y a une partie de safe. Ça va, oui. Grosse cote, gros gain, gros respect. Grosse cote, avec le but de Kramaric. J'aurais dû jouer le triplet et le quadruplé de Kramaric. Oui, bien sûr, oui, bien Bah sûr. oui, forcément. Allez, on va voir les paris du jour maintenant. On va voir les paris du jour. Et on commence tout de suite avec ce qui apparemment est le nerf de la guerre. On voit les paris safe. Les paris safe, plat du pied, sécurité. Allez, on commence avec le tien, Walid, parce qu'apparemment tu veux nous montrer la voie. Alors, pour être honnête, il faut dire un truc avant, c'est que le safe que vous allez voir d'Elton, j'avais exactement le Oui, même. oui, d'accord. Non, je te parle sérieux. D'accord. Oui, oui, J'avais- non, mais d'accord. non, mais j'avais exactement le même Parle- et j'étais obligé de changer. Ouais, c'est vrai, il bien a sûr. raison. Mais c'est la vérité. Ouais, ouais, bien sûr. Donc après, je suis parti sur un Inter Villarreal ou nul. Inter 1,57 à Parme parce que je pense qu'ils vont se relever de leur 3 partout complètement rocambolesque contre Sassuolo. Il y avait eu une équipe assez remaniée de la part de Conte. Là, il va remettre l'église au milieu du village, il va remettre les tauliers, la colonne vertébrale, les Lautaro Martinez, les Brozovic, les De Vrij, etc. Il va les remettre et je pense qu'ils vont aller s'imposer à Parme. Et puis derrière, j'ai mis Villarreal ou nul parce que Valence, ça va pas en ce moment, ça va pas du tout. Même si voilà, ils avaient gagné 2-0 après leur défaite contre le Real Madrid. 3-0, ils ont perdu contre Eibar cette semaine, pardon. Et là, ils se déplacent à Villarreal. Villarreal qui est une équipe vraiment en forme depuis la reprise du confinement. Ils ont fait un 2 partout vraiment intéressant contre Séville à la maison et je pense qu'ils vont pas perdre. Donc je m'assure avec le Villarreal ou nul. Et Villarreal ou nul et l'Inter, ça me fait une belle cote à 2,04 pour doubler et pour passer un immense dimanche. Villarreal qui ne perd pas dans le derby face à Valence, l'Inter qui s'impose, ça fait une cote à 2,04. Donc pour doubler, c'est le safe de Walid. Le safe d'Elton ressemble un petit peu, puisqu'il y a ce Villarreal ou nul aussi. Mais à la place de l'Inter, tu mets l'Atalanta qui s'impose face à l'Udinese. Alors, je me suis fié pour Udinese Atalanta Bergame, notamment au match aller, où on va dire que l'Atalanta l'a gagné avec un peu d'écart, Ouais, un écart conséquent. 7-1, Alors, c'est quel? ouais, C'est le ça. 7-0, le 7-1 ou le 7-2, je m'en rappelle pas. Exactement. 7-1. Non, Ah. c'est 7-0. C'était le 7-0, le 7-1? Non, c'est non, 7-1. Udinese, c'est 7-1, je suis sûr. Ah, et certain. 7-1 Ok, ouais, le 7-1. Parce que je me rappelle, j'avais joué, il y avait un T'avais joué l'Udinese, c'est Non, ça? ouverture du score d'Udinese. Ah, 7-0, c'est... Ouais. Non, c'est Torino, ça. Ouais, 7-0, c'est Torino. ouais. Ouais, ça. Ouverture du score de l'Udinese très rapidement. Égalisation, rouge de l'Udinese, 6 buts. Donc ça fait 7. Ouais. C'est ça. Et après, je me suis fié évidemment au match de mercredi qui a été très enlevé. Je me suis fié aussi au match face à Sassuolo. Donc, toujours est-il que pour moi, l'Atalanta devrait l'emporter sur le terrain de l'Udinese. Atalanta qui l'emporte face à Udinese qui est à 1,45. La cote de l'Atalanta, c'est plutôt pas mal. Plutôt hein. pas mal. C'est plutôt pas mal. Couplé au Villarreal ou nul, pourquoi tu vois Valence ne pas gagner contre Non, mais Villarreal? parce que cette semaine, du côté des clubs espagnols, il y a deux clubs qui ont été très actifs, notamment dans les coulisses, dans la manière de s'autodétruire. Donc, l'Espagnol Barcelone, l'Espagnol du président Chen, qui a annoncé qu'en 2019, l'Espagnol jouerait la Ligue des Champions. C'est plutôt la deuxième division qui arrive. Et donc, Ça, c'est un Valence. petit truc qui ressort à chaque fois quand ça parle de l'Espagnol Barcelone, j'aime bien moi. Et donc, Valence. C'est vrai que la bah- décision de l'Espagnol Barcelone de virer Abelardo hier
à la veille du match contre le Real, c'est Bah, figure-toi, sur la preview, rappelle-toi quand j'avais dit faut récupérer Roubi peut-être, hein, qui s'est fait c'est ça. virer du Betis. l'Espagnol, j'avais dit ouais, c'est le générique de on a tout essayé. Là, c'est pareil, voilà, on a tout essayé. On vire un autre entraîneur, on en met un quatrième à 24 heures du match face au leader de Liga, pourquoi Et pas? pourquoi Valence, tout se passe bien à Valence? Ouais, justement, à Valence, ça a été. Donc, on a eu un match à Eibar où il y a eu but contre son camp de Kondogbia. Mais avant ce match, il y a eu Maxi Gomez et Silades voilà, qui se sont échangés De trois politesses. de trois politesses avec un tirage de maillot du Ouais, côté un du marquage dans la parti. culotte, quoi. Voilà. On a parlé d'une démission de Silades qui aurait été refusée. qui a été refusée. Bon, même s'il a démenti dans la foulée. Mais le fait est que les informateurs. Bon, il va pas dire principaux- si, je Ouais, veux c'est ça. vraiment me barrer, mais ils veulent pas. C'est ça. Et donc, Sortez-moi de là. c'est ça. T'imagines, Exactement. Monsieur Célades, il paraît que vous avez demandé votre démission. Oui, oui. Oui, s'il vous plaît, je suis enfermé. T'imagines le C'est truc. ça. Et donc ils Il y arrivent. a eu Diakabi, l'histoire avec Diakabi aussi. Diakabi face à Levante. Ah, et apparemment, il n'a pas apprécié. Ouais. Diakabi n'a pas apprécié qu'il Ouais. l'ait tué en conférence de presse. Exactement. Diakabi, il n'est pas obligé de faire des erreurs. Ouais, Ça aussi, non, mais il y a un moment. tu reconnaîtrais quand même qu'un coach qui dit ouais, j'ai parlé plusieurs fois avec Diakabi, mais en gros c'est un idiot en conférence de presse. Et apparemment, le clan des Français, Coquelin, Kondogbia, Gamero, n'ont vraiment pas apprécié la communication de Celades. C'est vrai. Ouais. Et donc voilà, ils se déplacent sur le terrain de Villarreal. Villarreal, c'est 10 points sur 12 possibles. Ils ont perdu 2 points, mais c'était face à Séville avec un but extraordinaire de Mounir. Donc toujours est-il que Villarreal est engagé dans une opération remontada pour non seulement l'Europa League et pourquoi pas la Ligue des Champions, suivant ce que va faire Séville, parce qu'en ce moment, ils ne gagnent plus. Et donc je vois Villarreal en double chance, victoire ou match nul. Villarreal ou nul couplé à la victoire de l'Atalanta, ça fait une cote très audacieuse de 1,89 pour. Non, mais pour, il commence à comprendre, Elton. Il Ah commence bah à oui, comprendre hein. ce qu'est un safe. Ah oui, mais bientôt il va faire des cotes à 1,10 et puis. Non, non, c'est non, bon, c'est non, safe. non. Il y a le juste milieu. Là, il est dans les clous. Il est dans les clous. Voilà En pour les même paris temps, safe. ça serait quoi le troisième safe d'affilée que je vais rentrer? Juste dans les paris safe, pas de victoire de Manchester City contre Newcastle, c'est un 1,20, non. Non, ça Ouais, m'intéresse ouais, pas. c'est Bourbier. Et, ça. et ça pas va, de victoire ok. du Real à l'Espagnol Barcelone. non plus. Ouais, Non. non, c'est Bourbier ça aussi. Enfin, Bourbier dans le sens où j'ai pas d'éléments d'analyse par rapport à ce que a proposé Roufeté. Donc, par exemple, je me souviens, j'avais proposé quoi un pari sur Espagnol-Barça. C'était premier match d'Abilardo. J'avais dit le Barça allait gagner. Il y a eu 2 partout. Non, Donc, puis, voilà. puis City Newcastle, Sinon, dans les petites cotes, il y a aussi le Napoli qui joue contre la Spal. Non, ça Napoli, j'y ai pensé au Ouais, j'y départ. ai pensé, mais la Spal, ils me font peur. Et le Napoli, en plus, ils sont en roue libre, là. Ils ont juste, comment dire... Ah oui, peut-être une qualification européenne qui est encore Ouais, possible. Europa League, mais... Bah, ils sont déjà qualifiés via la Coupe d'Italie. Ouais, là. Ah oui, c'est vrai, en donc plus. voilà, donc voilà, en plus. Pour Et puis pour City, par contre, j'y ai pensé, mais il reste sur 2 défaites, enfin pas 2 défaites, 2 matchs sans victoire à Newcastle, une en championnat l'année dernière et une cette année où ils ont fait 2 partout avec le but de De Bruyne qui était incroyable là. Et on sait comment ça va se passer en FA Cup. Ça va être 2 lignes de 4 de Steve Bruce et à la fleur au fusil, quoi. Ça va être incroyable. Du coup, les paris safe, on les répète. Victoire de l'Inter avec Villarreal ou nul pour Walid. Victoire de l'Atalanta avec Villarreal ou nul pour Elton. On passe tout de suite aux paris un peu plus risqués et on voit ça tout de suite dans les paris fun. Les paris fun du jour qu'on a. Walid, tu as la victoire De Levante. de Levante contre le Betis. Contre à le domicile. Betis, parce que le Betis, je les ai vus ce week-end, ils ont gagné 1-0 très difficilement. 2,70. Hein. 210, Levante, je sais pas, je les sens. Ouais, ouais. Je trouve que Pas la mal. cote, elle est très belle à la Ouais, maison. bien. C'est C'est une- pas très beau, Levante en ce Ah non, moment. non, c'est pas, En ce très- c'est moment, pas- ah non, ouais. non, non, c'est pas très Ils beau, ont mais, été impactés par mais tu sais, là, dans ce que je vais te citer, il y a très peu d'analyse football. Mais clairement, c'est vraiment un ressenti. On va quand même étayer parce qu'on les a vus jouer. Oui, oui, voilà, non, non, mais mais bien c'est sûr, Levante, bien quoi, sûr. mais- Mais non, mais c'est pas la folie, les 20. Mais je trouve qu'à 2,70 contre voilà, une équipe qui n'est pas incroyable comment dire, à l'extérieur, ça se tente, quoi. Je trouve la Ah cote, oui, elle est non, belle, bah, quoi. sachant que est-ce que si on a l'argumentaire du on est plus contre le Betis que pour Levante, ça peut passer. Ouais, exactement, parce que le Betis, voilà, ils ont un nouvel entraîneur avec Trujillo, et donc ils ont gagné face à l'Espagnol, mais c'était que l'Espagnol. Et du côté de Levante, même si
C'est vrai qu'ils ont eu un calendrier qui était quand même bien compliqué. C'est-à-dire qu'ils ont affronté le FC Séville, ils ont affronté mardi dernier l'Atlético de Madrid. Il y a aussi le fait qu'ils ne jouent pas sur leur terrain, ils jouent du côté d'Alicante. Donc moi, je vois quand même le Betis se faire quelque chose. D'ailleurs, j'étais surpris de voir une cote aussi élevée, considérant que le Betis, c'est vraiment pas ça, malgré la victoire face à l'Espagnol. Levante qui est à 2,70 donc face au Betis. Toi, ton fun, c'est le match nul entre le Milan et la Roma. Exactement, là pour le coup. T'avais mis, ah non, c'était Antoine Le Breton qui avait mis match nul de la Roma face à la Sampdoria. C'était pas passé puisque la Dzeko a mis un doublé. Puis là, finalement, là, tu le vois le match nul. Exactement, là, je vois un match nul dans la mesure où je vois pas l'une des deux équipes se détacher clairement. J'aurais tendance à penser la Roma, si par exemple ça avait été à l'Olympico. Là, je vois deux équipes entre guillemets homogènes. À voir qu'est-ce que va proposer Fonseca, mais toujours est-il que moi, je vois un match nul. Le match nul entre le Milan et la Roma. Je regarde s'il y a des fun qui sont plutôt sympas. J'aime bien la cote de Sassuolo à domicile contre les AS Vérone à 2,55. Je trouve que c'est plutôt... ça peut être plutôt intéressant. Ah, mais par rapport à la notion de fun, ce qu'il y a, c'est que Sassuolo, c'est une équipe qui est plutôt intéressante, mais qui a joué l'Inter et ils ont joué l'Atalanta, je crois. Ils ont Atalanta et Inter. Ouais. Et donc, du coup, là, face à une équipe qui est un peu moins forte. Attention à les Vérone. Le problème, c'est que Sassuolo, après un gros résultat, souvent... derrière. Il faut un gros résultat. Faire 3 partout à l'Inter, c'est un gros résultat. Oui. Mais après, c'est dans des conditions. Voilà. Oui, on s'en fout des conditions, c'est un gros résultat. Après, mais c'est pas les conditions du on va pouvoir s'enflammer après ce résultat-là. Oui, d'accord, oui. C'est ça que j'entendais. Mais bon. Voilà pour les paris fun. Allez, on va terminer cette émission et on va la terminer comme d'habitude avec ceux qui vont scorer aujourd'hui. On voit ça dans les paris buteurs. Les buteurs, j'essaie de voir ce que vous nous avez un petit peu déniché. Walid, qu'est-ce que tu nous as déniché? Moi, j'ai mis Raúl de Tomás. Raúl de Tomás. Raúl de Tomás face à son ancien club, face à Madrid. J'ai joué la semaine dernière, il n'a pas débuté. Mais ça faisait 2-3 matchs de suite qu'il n'avait pas débuté. Exactement, mais je pense que face à son ancien club, il débutera. Ce qui a dû motiver le départ d'Abelardo. Parce que si tu veux, à la trêve, j'ai investi 20 millions d'euros et tout. Et lui, il joue pas. Benfica, il joue pas. Écoute-moi, le temps, c'est de l'argent. Donc toi, tu vas te dégager. Les 2 premiers matchs, il était un peu blessé, Raúl de Tomás, et il est rentré à la mi-temps. Je pense qu'il va être titulaire. Je pense qu'il va être titulaire ce soir. Et s'il est titulaire, bien entendu, pour les buteurs, il faut regarder la composition 1 heure avant. Il faut envoyer sur Raúl de Tomás parce qu'il marquera contre son ancien club. C'était l'homme en forme de l'Espagnol Barcelone avant le confinement, avant sa petite blessure. C'est un joueur qui est vraiment talentueux. Même au Rayo Vallecano, j'ai toujours joué sur lui et ça a toujours été bénéfique pour mon compte en banque. Donc je vais sur Raúl de Tomás. RDT, Raúl de Tomás, il a marqué RDT sur son maillot, moi je suis toujours impressionné à chaque fois. Raúl de Tomás qui est, je crois pas qu'il soit encore le meilleur buteur de l'Espagnol. Il a 8 buts je crois. Non, il en a 4 ou 5 en Ligue 1, mais je crois que Houlay il a égalisé au dernier match. Raúl de Tomás donc qui est à 3,20 face à son ancien club. Mais dans ce match-là, celui qui marquera, ça sera Karim. Fumier. Karim Benzema. Donc j'ai mis Karim Benzema en tant que buteur parce que ça va être un match très important pour le Real. Ça va être l'occasion de prendre le leadership de manière entre guillemets bien affirmée en ayant potentiellement 2 points d'avance. L'année dernière, on avait débriefé un match où Karim Benzema avait été très bon face à l'Espagnol. Le 4-2 là. Ouais, exactement. Il t'avait mis un but venu d'ailleurs. Et donc moi, je le vois répéter. Peut-être pas. Il va peut-être pas mettre un but venu d'ailleurs, mais je le vois marquer face à l'Espagnol, qui est franchement une équipe qui est très difficile à voir et qui n'arrive pas à être régulière sur 90 minutes. On a donc Karim Benzema qui est à 1,84, c'est une cote plutôt sympa pour Karim Benzema. Moi j'ai mieux. Qu'il n'a pas marqué au dernier match. Moi j'ai mieux. Tu as mieux Paquito. Parce que tu remets encore le buteur qui t'a fait gagner la semaine dernière. Exactement, Paco Alcacer. 210, un peu moins cher parce qu'ils ont vu les mecs. Ah bah là, Walid qui l'envoie dans les paris des 5 by Winamax. À un moment donné, va falloir baisser un petit peu. Donc on l'a à 2,70, c'est pas grave. Attention, faut le prendre maintenant parce qu'il sera à 2,10 et quand il sera à 2,10 sur les prochains matchs, il faudra plus le prendre. Parce que là, c'est value. Parce que là, il arrêtera de marquer. Exactement. 210. Paquito, il jouait contre. C'était quoi son ancien club à Paquito? Il a joué où? Il a joué au Barça, il a joué à Dortmund, mais il a joué où? Et c'est l'enfant de Valence. Et oui, mon ami, et oui, elle est là la réflexion, elle est là l'analyse. Et je le vois même mettre un petit doublé, tu veux que je te dise? Tu veux que je te donne le doublé? Non, mais non, ne le touche pas, le doublé. C'est juste une intuition. Parce que nous, on n'est pas gourmands. Mais le but de Paquito Alcacer, à 210, les gars, c'est le cadeau de la journée. Je vous le donne, hein. Elton, je te vois dans tes yeux que t'es.
Ah, mais Tu peux qu'acquiescer. Hein. d'ailleurs, il risque d'y avoir de la vaisselle cassée parce que ça va être entre guillemets. C'est son premier match. C'est son premier match contre Valence depuis. Non, il y a eu le Barça, il y a eu le Barça. Ah oui, oui, Barça. bien sûr, bien sûr. Non, Non, mais il y je a- parle avec Villarreal, avec l'ennemi, quoi. Exactement, Ah oui. avec En même temps, elle arrive en l'ennemi. janvier. Donc. C'est ça, Oui, c'est avec l'ennemi. Et donc, pour ça. on sait très bien qu'il y a eu, entre guillemets, le départ d'Alcacer de Valence n'avait pas été très bien perçu. C'est un euphémisme. Et donc, là, il est chez l'ennemi, entre guillemets. Donc, autant dire Il reçoit que ça va- l'ennemi, il ça n'est va pas être- chez l'ennemi, il reçoit l'ennemi. Ouais, ouais. Mais C'est pas la même autant chose. dire que ça va être très intéressant. Parce que s'il était chez l'ennemi, j'aurais pas joué. Paco Alcacer à 2,70, le doublé à 12, le triplé à 65, le quadruplé à 400. Si Alcacer fait une Kramaric, pourquoi pas. D'accord. Enfin, pour toi, Duvan Zapata, buteur Duvan pour Zapata, l'Atalanta, évidemment, parce que pour moi, il risque d'y numéro avoir une- 91 sur le dos. J'espère qu'il Côté sera, à- il sera un peu Eh, plus. Côté à 3, Duvan Ah, Zapata. mais j'espère qu'il sera un peu plus lucide que mercredi, parce que mercredi, je peux te le dire, Bah, c'était des Timberland qu'il avait, hein, Ça. c'était pas des crampons. Hein. Bah justement, moi je compte sur le fait qu'il soit davantage meilleur que mercredi. Attends, et si t'es que- dans la courbe de. C'est ça? D'accord, Bah, ouais. figure-toi que la semaine dernière, j'avais dit quoi sur Iago Aspas? Il avait loupé un penalty face à Valladolid. C'est vrai. Il allait marquer face à Alaves. Ça n'a pas loupé. Et donc, moi, je compte sur le fait que Zapata, il va être très bien accompagné. Il va être, on va lui donner des bons ballons de but et donc il devrait marquer pour moi. Parce que entre nous, je mise sur une pluie de buts du côté de l'Atalanta et donc Zapata devrait marquer son nom. Duvan Zapata. J'aime côté bien à le 3, entre c'est nous. plutôt pas mal. Hein. J'aime bien le entre nous, tu sais. Ouais. Ouais, Parce que entre nous, c'est vrai qu'on n'est pas. C'est toujours entre nous, de toute façon. hein. Non, mais c'était à minute Chimène Badi. Ah, tu vas pas recommencer ça. Je vais vous donner un petit dernier. Moi, c'est mon petit truc en plus. Fabian Orellana pour Eibar. 3,65. Celui qui tire les pénaltys. Le seul. Ah ouais, il a quand même le liner, le bonus de Ah, vous avez pas vu ça Tiens, vous avez pas vu ça oui, bah oui, Ouais, tu vous avez diras pas vu ça. Non, je te jure, mais c'est Oui, bon. oui. Alors les gars, en régie, je vous conseille un type de liner. La cote qui rentre pas de Romain. Ça peut être pas mal. Bah, vous rigolez ou quoi C'est celui qui rentre le plus de paris, moi, ici. Oh, mais sérieux. Ouais, C'est un truc ouais, de fou, ça. Mais Romain, va falloir que tu Non, redescendes à un ouais, moment c'est- donné. non, ouais, c'est Ah, t'es au n'importe 4e quoi, ça. étage dans l'ascenseur, tu sais ce que tu fais. Oh Tu mets le là 0, tu nous rejoins. Incroyable. Bon, si Champion. vous êtes inspiré, mettez Fabian Orellana, c'est à 3,65, c'est pour moi. C'est Si vous êtes inspiré et il vous dira demain, non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Ben non, parce que demain, je ne serai pas là. Ah, d'accord, ah, c'est ça. C'est- Et Je envoyez-lui reviens son pas- compte Instagram, c'est romain.bdk. Et sur Twitter, c'est la même chose. Je reviens pas avant mercredi, donc je suis plutôt tranquille. D'accord. Voilà pour les paris du jour. Merci Walid, merci Merci à toi, Romain, Elton. merci à l'équipe. Vous allez pouvoir passer une bonne journée foot, de Là, bons on va à matchs. Sheffield, là. Et là, ce soir, on débrief. Non, je sais pas, là. D'accord. Là, tu pars à Sheffield, là, justement, tu vas voir le match. On va à Sheffield, là. Samy, moi je t'ai dit, Premier Anthony League. Teixeira avec toi ce soir. D'accord. Mon cher Walid. Oh, le Samy, avec le Real. Oh là là Oh là là. Oh, il là va là. mettre le costard, le monocle et le chapeau melon. Merci à vous les socios qui avaient été présents. N'hésitez pas à vous créer un compte Winamax si vous n'en avez pas un. Vous pouvez vous en créer un. Vous pouvez mettre le code CD5 lors de votre premier dépôt. Ça vous donnera 10 € de free bet en plus du premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 €. Merci à Farid Hachem et Arthur Majoli qui ont préparé et réalisé Majoli. cette émission. Et puis on se donne rendez-vous ce soir dans le Club E5 avec un bon petit débrief, notamment de cet Espagnol Barcelone Real Madrid. Bonne journée foot Ciao. et à ce soir dans le Salut. Club E5. Ciao tout le monde.